Bienvenue dans le doc de Tout le Bazar. Et bonjour Stéphane Thibault. Bonjour. Tout va bien et on pourrait rajouter « puisque je ne suis pas mort » pour compléter la phrase de Charles Bukowski qui fait le titre aussi de votre film. Alors c'est un film sur l'un des artistes les plus emblématiques que compte la Belgique, dans ce qu'elle a de plus surréaliste, Jan Bucquoy, à qui l'on doit entre autres des attentats ratés contre le Palais Royal, le musée du slip, le musée de la femme. Pourquoi avoir décidé de faire un film sur cet artiste assez incernable ? Ben, ça s'est décidé peut-être malgré moi, ou alors c'est juste le... Enfin, moi je pense toujours que tout est déjà prévu d'avance, c'est-à-dire qu'on a très peu de marge de manœuvre, donc ça doit arriver. Et en fait, Jan Bucquoy était quelqu'un que j'admirais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et donc j'étais cinéphile, je voyais des films belges, et pour moi le cinéma belge c'était Jan Bucquoy. C'était voilà, c'était. Et puis après je suis arrivé à Bruxelles. Et lequel de ces films La vie sexuelle des Belges ou La dernière tentation Non, La vie sexuelle des Belges. J'ai commencé par là, et après en arrivant à Bruxelles, j'ai découvert parce qu'il y avait une rétrospective de son travail. Et là, j'ai découvert sa filmographie complète, y compris des films autoproduits pratiquement. Et là, ça a été encore plus, c'est-à-dire qu'il y avait encore une affection, enfin je me sentais proche de ce cinéma-là, et je n'imaginais absolument pas ni le côtoyer, ni faire un film sur lui. Ça, c'était vraiment la dernière chose à laquelle je pensais. Puis après, je l'ai invité pour faire des ciné-clubs, et puis après, il m'a invité pour filmer ses tournages, et c'est à ce moment-là que, de fil en aiguille, j'ai été plus proche de lui, j'ai filmé pas ses coups d'état, mais en tout cas beaucoup de choses qu'il a fait. Et après, donc, une fois que j'étais un peu plus éloigné de lui, je me suis dit, c'est le bon moment, il faut que je fasse un film sur toi. Et c'est à ce moment-là que la Cinémathèque m'a appelé pour... justement faire un film sur Jan Bucquoy. Tout est écrit. Est-ce qu'il a accepté ? Parce qu'il n'est pas si facile qu'on croit. C'est surtout lui qui m'a imposé. C'est ça qui est beau. Okay. C'est ça qui est très beau, c'était que la Cinémathèque venait lui proposer de faire un film avec un réalisateur déjà prévu. Et lui, il a dit, mais non, il a tout ce qu'il faut au niveau archives, appelez-le. Stéphane, on regarde la bande-annonce et puis on en dit plus après. Alors l'histoire se présente comme un oignon. Un oignon ? Oui, mais tu vois, quand on enlève une pelure, il y en a toujours une autre qui apparaît. Ouais, donc on a intérêt à fermer les yeux pour pas pleurer. Exactement. C'est l'histoire de Jan Bucquoy qui est sur le bord d'une falaise avec sa fille qui s'apprête à se suicider, à se jeter dans le vide, et lui lui tient la main. Et le temps qu'il lui raconte des histoires, elle ne sautera pas. Et tout le film c'est ça, c'est un père qui essaye de raconter sa vie à sa fille pour lui éviter de se suicider. C'est ça le dernier film de Jan ? C'est ça le dernier film de Jan, oui. Et le vôtre, alors, c'est quoi ? Moi, c'est un documentaire sur Jan, en train de réaliser un film sur Jan. Action ! Le film ne s'est pas réalisé. Vous allez vous attacher surtout à son cinéma et à sa fille, qui est aussi un personnage principal, le fil rouge dans son œuvre et dans sa vie. Oui, c'est-à-dire que ceux qui aiment Jan Bucquoy ne voient pas toujours le fil rouge de la fille, parce qu'évidemment, il enrobe tout ça de provocation, il est très subversif, il montre Claude Semal en train de vomir sur Lolo Ferrari, donc évidemment, il cache tout ça, il est très pudique, mais ça existe depuis les BD qu'il a réalisés, il parle déjà de sa fille. Et le propos qui est de dire c'est Sherazade, tu ne sautes pas tant que je te raconte des histoires, ça existait déjà dans ses expositions. Donc il exposait avec sa fille. Donc même dans ses expositions, c'était déjà une thématique qui était déjà présente. Et après, il s'en est servi pour faire un film de fiction.
Et ce qui est drôle, c'était que le film... Il faut dire peut-être pour que tout le monde puisse suivre, La dernière tentation des Belges, c'est un père qui raconte des histoires à sa fille pour qu'elle ne se jette pas dans le vide. Et c'est la dramatique histoire, mais réelle, celle-là de Yann Bucois et de sa fille Marie. Qui est exactement l'histoire telle qu'il l'a vécue, vraiment. C'était pas sur le bord d'une falaise, mais c'était lors d'une exposition qui était... le titre de l'exposition, c'était « Père et fille ». Et le sous-titre, c'était « J'expose avec toi ». Pour que tu ne te suicides pas. Donc c'était déjà ça, c'était déjà exactement. Donc je pense que quand les gens ont envie qui ont une tentation du suicide dans la tête, c'est là, c'est de toute façon. Donc il savait déjà qu'il y avait sans doute ça avec sa fille, et donc il essayait de lui donner une envie de vivre. Et ça a été présent depuis le début. Et ce qui est drôle, c'était quand Yann... moi j'ai cru qu'il allait peut-être intervenir, comme je filmais ces happenings, je me dis il va intervenir dans le film, il va essayer d'en faire un film de Yann Bucois, mais pas du tout. Il a dit c'est ton film, mais par contre ce que j'avais pas prévu, c'était que c'est sa fille qui est venue vraiment pas vampiriser, mais presque. Elle a pratiquement vampirisé le film. Il a fallu faire attention pour que ça ne soit pas un film sur sa fille. C'est ça, aussi un Robin des Bois, voilà, quand il imagine cette loterie qui redistribuerait les richesses, donc héritées... il veut changer il a vraiment une envie de changer le monde. En fait. Ou en tout cas changer les mentalités, changer un petit peu les a priori qu'on peut avoir. Et il suffit de changer. Si on a envie de changer le monde, il faut d'abord changer... il faut se changer soi avant tout. C'est la base de l'anarchie. Sinon, si on part... faire la révolution et quand c'est pas trouvé. Et en même temps, il est très belge, absurde, puisque quand il crée ce parti, entre autres, il dit que... Tarte, parti banane. Oui, et qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils étaient contre le travail. Oui. Donc on le voit avec Benoît Poelvoorde, mort de rire, qui participe pas, aussi. Il vient gentiment, mais il n'y croit pas. Oui, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait ? Comme on était contre le travail, on n'a rien fait. Oui, ça c'est Noël, ça c'est son côté Noël Godin, c'est encore plus. Alors que Yann Bucois, lui, il a plus une volonté vraiment d'aller changer les choses, je pense, vraiment. Lui, il se mouille. Je voulais mettre ça avant la phrase de Bukowski, mais c'est parce qu'avant la phrase de Bukowski, j'avais mis une phrase d'Antonin Artaud, mais personne ne la lisait, ça n'allait pas, mais ça montrait bien ce qu'il était, c'est-à-dire un artiste, c'est-à-dire c'est un bouc émissaire, c'est un type qui soulage le monde en portant tous les problèmes des gens, et on dit, regardez, lui, il n'est pas normal, mais c'est pas grave, il va choisir de passer pour le fou, pour le clown, et tant pis s'il est mal vu. Ce qui compte, c'est que ça change, c'est qu'il y ait des mentalités qui changent, et c'est ça qui est très beau. Et c'est aussi le message de votre film. Oui, j'essaye. Et surtout, Tout va bien, ça aussi, c'est un titre qui vient pas qui est intéressant à analyser, puisque c'est un film de Jean-Luc Godard à la base, Tout va bien, sans point d'exclamation, que Yann a repris pour en faire une BD, et la BD a servi de storyboard pour faire son premier film, La vie sexuelle des Belges. Et moi, j'ai repris le titre avec un point d'exclamation pour que Godard ne nous attaque pas. Bien que pour lui, il n'y a tout pas est possible. Oui, mais on n'en mourra pas. Merci beaucoup Stéphane Thibault. Merci. On regarde Tout va bien de Stéphane Thibault.